Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce flash d'information. En application des dispositions des articles 91 et 104 de la Constitution et après consultation du Premier ministre, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a nommé hier Mohamed Lagab au poste de ministre de la Communication, indique un communiqué de la présidence de la République. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Ounes Magraman, a reçu hier le sous-secrétaire d'État américain adjoint Joshua Harris, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de sa tournée dans la région. Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont passé en revue les moyens et les perspectives de soutien aux efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique à la question du Sahara occidental qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, outre les derniers développements au Sahel, notamment la crise au Niger. La France a de nouveau justifié dimanche le maintien de son ambassadeur au Niger, qu'elle défend face aux pressions des militaires qui exigent son départ. Je cite, il est notre représentant auprès des autorités légitimes du Niger. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité, a affirmé la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna lors d'une conférence de presse hier. Le Nigeria envisage de postuler pour devenir membre du bloc des grandes économies du G20 après avoir conclu des consultations sur les risques et les avantages. Le président Bola Tinubu partira lundi prochain pour assister au sommet du G20 en Inde à l'invitation du Premier ministre Narendra Modi, a déclaré hier le porte-parole du président nigérian. Et au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo il y a 5 jours, prête serment ce lundi tant que président de transition, dont il n'a pas fixé la durée, promettant d'installer des institutions plus démocratiques avant les élections libres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend ce lundi en Russie pour discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine de la reprise de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire à temps pour la récolte de l'automne. Les pourparlers auront lieu à Sochi, dans le sud-ouest du pays. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a annoncé dimanche sa décision de démettre de ses fonctions le ministre de la Défense Alexei Reznikov et a proposé de le remplacer par Rustam Omerov. Je cite, « J'ai décidé de remplacer le ministre ukrainien de la Défense. Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d'autres formats d'interaction, tant avec l'armée qu'avec la société », a déclaré Zelensky dans un message vidéo sur sa chaîne Telegram. Et au Taïwan, près de 80 personnes ont été blessées lors du typhon Akui, qui a balayé dans la nuit de dimanche à lundi l'île et particulièrement les régions montagneuses du centre, arrachant des arbres et provoquant des inondations, selon les autorités taïwanaises. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.